On vérifie quand Voilà, même. nous C'est sommes bon. en ligne et C'est j'ai formidable. oublié juste un petit truc. Hop là, parce qu'on a fait les choses bien. Voilà, normalement, vous pouvez nous écrire donc sur chat et nous verrons juste à côté de nous. Alors ce côté-là, voilà, juste là. Là, ici. Voilà, vos questions afin de pouvoir y répondre. Non mais c'est déstabilisant. Un visionnage en cours. J'espère que ça va fonctionner hein, au niveau du chat. On l'a pas encore testé. Hein. C'est C'est notre la première fois. premier live, le Voilà. premier live de Mission Japon. Tout premier. On est un peu fêtochard là sur Voilà. sur le coup. J'espère que vous allez être un petit peu nombreux à nous écouter. Alors, si vous ne Bonsoir. connaissez pas... Salut là-haut. Ah, salut là, comment vas-tu? Je vais peut-être juste agrandir. Donc ça marche, c'est Ça formidable. Ça fonctionne. Bon, Voilà. si vous ne connaissez pas le concept de Mission Japon, c'est en fait un père et un fils qui se sont rendus compte qu'en 2016, ils fêtaient respectivement leurs 50 ans et leurs 25 ans. D'ailleurs, Voilà. 25 ans demain, c'est demain ton Demain. anniversaire. Ah, le coup de vieux. Ah, joyeux anniversaire. anniversaire. C'est quoi cette, Je sais pas. cette musique? Je ne connais pas, Enfin, on on invente. de un joyeux anniversaire et. Et donc, on s'est dit 2016, ça devrait être une année dont on doit se souvenir. Hein. On a cherché un petit peu ce qu'on pouvait faire ensemble. Et puis, on s'est retrouvé sur un point commun, c'est qu'au même moment où on avait envie de découvrir le Japon, première visite, première visite du Japon pour nous dans un peu plus d'un mois. Et pour faire les choses bien, on a décidé d'ouvrir un site internet, d'avoir cette chaîne YouTube sur laquelle on a déjà mis quelques petites vidéos, quelques petits reportages, mais qui servira surtout à vous montrer notre périple au Japon pendant les 3 semaines, un mois, Japon et Corée du Sud. Pendant les 3 semaines, un mois où on y sera, donc à partir du 9 juillet, si mes souvenirs sont bons, jusqu'à début août. Et puis, on a décidé aussi de partager ça sur les réseaux sociaux. On est sur Periscope, on a fait un petit live tout à l'heure sur Periscope pour annoncer ce live sur YouTube. On est également sur Twitter, on est également sur Facebook. Vous pouvez nous suivre. Vous avez les adresses qui sont tout en bas de l'écran. Et pour ce premier live, alors est-ce qu'on aura d'autres jusqu'à notre départ? On ne sait pas. On verra ce que ça va donner. On verra si ça va vous plaire aussi. Si vous êtes demandeur éventuellement de ce genre de live, on va vous parler des livres que nous avons achetés pour préparer ce premier voyage au Japon. Donc, voilà. Chacun a les siens. On n'a pas lu forcément les mêmes livres. Ouais. Parfois, on a lu les deux. Parfois, il y a certains livres qu'on n'a pas encore lus, mais on voulait quand même vous les présenter. Et qu'est-ce qu'on fait? On va commencer tout de suite, peut-être? Juste une petite indication, mais comme ça, en fait. Alors, ça, c'est plus technique. Voilà, c'est marqué ici. D'accord. Voilà. Donc, du coup, pas besoin de. Donc vous êtes pour le moment deux à nous suivre. Voilà. Bonjour, bonsoir, merci d'être venus. Et pour ceux qui nous regardent en replay, bonjour et bienvenue. Attendez encore un peu, je pense, les gens ne sont jamais à l'heure. Alors que nous, on l'était quand même. À l'heure. Oui, on peut attendre. On avait même de l'avance. On était prêts déjà, on avait tout préparé. Que tout soit bien. On est bien quand même. Alors, par contre, ce qu'on va faire en attendant, c'est un peu ça le truc. Alors, on a préparé une série de livres. Si, bien évidemment, vous avez des questions, on regardera de temps en temps le chat formidable qu'a préparé Sylvain. Sur le côté, sympa quand même de le voir. C'est la première fois que ça, j'ai déjà fait des lives en fait. Faisons une promo sur Geek comme Crésus, qui est sur notre page. Alors en fait, Geek comme Crésus. Qu'est-ce que c'est Geek comme Crésus? Attends. Vas-y, on le refait, attends. Je me mets dans le personnage. Bonjour. Bonjour. Geek comme Crésus, qu'est-ce donc? Alors, c'est marrant que vous me posiez cette question. Geek comme Crésus, en fait, il s'agit d'une chaîne, ma foi, pas piquée des hannetons, si je peux me permettre cette expression, et qui contient des vidéos. Hey, salut, c'est Sunka. Ah, bonjour. Première fois qu'on se voit en live, tous les deux. Et ouais, c'est des vidéos humoristiques sur le thème de geek. Ça va nickel. Et ouais, sur geek, donc je fais des vidéos gaming, je fais des petits sketchs, trucs comme ça. Pas piquer des hannetons, j'adore cette expression. Je vais la sortir plusieurs fois parce que je la vraiment. Donc là, donc j'avais déjà l'habitude de faire des lives, mais là c'est vraiment le premier live pour Mission Japon.
Donc du coup, là, niveau présentation, on a vraiment fait un truc... Le son bug, non? le son bug, Il est trop faible, trop fort, il se coupe. Comment ça se passe? il y a aussi un ventilateur à côté, donc peut-être que... Ah, mais je tiens au ventilateur, parce que sinon il fait une chaleur avec les deux lumières, hein. Il y a toujours un peu un décalage entre le moment où on pose la question et le moment où on répond. Alors là, j'ai fait Attends, mes il y a petits quoi réglages. Il y a une réponse. Il y a des micro-coupures. Ah, tiens, d'accord. Mixage mono microphone. Non, il y a pas de détection de silence, donc normalement, ça devrait être bon. Je vais juste hop là, faire un petit réglage, pas piquer des hannetons. Voilà. Ce sera l'expression du jour. Voilà. 1920. Il est plus haut que moi, mon fils. Alors, C'est hallucinant. Merde, on me voit plus, on me voit plus. Ah voilà, on me voit. alors On voit, peut-être on voit que ça plus, va s'améliorer on voit plus, après on par voit. la suite. Donc on va peut-être commencer. Oui, Oui. oh oui. Alors je te laisse Ah, alors, la place. j'ai un premier livre à vous présenter. Donc, pour ceux qui viennent de nous joindre live sur les livres qu'on a achetés pour préparer notre voyage au Japon. Et le premier livre que j'ai, c'est... alors, on a préféré commencer, enfin je préférais, je pense pas que tu sois au courant, Non. avec ce premier livre-là qui s'appelle Japonaise vicieuse au pensionnat. C'est- Je peux pas. Non, non. Des trucs plus tout public en fait. Ça, Alors, Bukake Story, je lis aussi. oui. Ok. Bon, bah vas-y, commence. Je commence. Alors, la voix de Sai est bizarre à fond. Ah. Que ma voix. C'est peut-être. Non, c'est pas le ventilateur aussi, peut-être. Alors, premier livre. Il s'agit de Japan Attitude, le petit guide des usages et coutumes. C'est le premier bouquin qu'on a Premier acheté. livre, le tout premier. Alors en fait, il sert pour pas avoir l'air le nom- pour pas avoir l'air idiot en arrivant là-bas et en faisant des trucs qui sont mal vus ou ce truc. Donc c'est le petit livre que je n'ai pas lu en entier. J'ai lu le début, l'introduction. C'est bien. J'ai lu les deux premières pages. Non, mais je vais voir un coup, moi. Alors, ouais, au début, une petite histoire du Japon. Bon, ça c'est toujours bien à savoir un peu l'histoire du pays dans lequel on va. C'est toujours intéressant. Et après, il y a des trucs, des chapitres, notamment sur les valeurs de la société. Les Japonais chez eux, donc ce genre de truc. Hello, c'est Stray Wolf. Salut Stray Salut, Wolf. Stray Wolf. Comment Bah, ça merci va de venir, on s'est vu tout à l'heure sur Periscope. C'est sympa de venir nous rejoindre sur YouTube. On change juste l'adresse. Et oui, il y a des trucs, notamment comment se tenir à table, si. C'est important. Voilà. Il faut que je me tienne droit. Voilà. Les Les baguettes, le genre de petits détails aussi. Par exemple, un truc que j'ai vu, moi, m'a fait rigoler. C'est pas sur ce livre-là, c'est par rapport aux coutumes en général. C'est que quand tu trempes ton sushi, si je puis me permettre de parler ainsi, dans la sauce soja, il faut pas secouer pour faire tomber la sauce. Parce que un japonais disait qu'il y a que quand on est aux toilettes qu'on secoue. Voilà, c'est le genre de truc, du coup tu retiens, tu vois, tout de suite sur le... Donc voilà, il y a plein de petites comme ça, vachement Moi, sympas. j'ai appris un truc sur ce bouquin-là, toujours au niveau de la bouffe, c'est qu'il fallait absolument pas, quand on avait terminé, on a un bol de riz par exemple, ne pas planter ces Ouais. baguettes de riz parce que ça rappelait un rite mortuaire, me semble-t-il. Enfin, c'était vraiment très mal vu, donc surtout jamais Voilà. de faire ça. Et ce bouquin permet éventuellement de savoir un petit peu comment un gaijin doit se comporter dans la société japonaise de façon très succincte, mais le bouquin est assez intéressant. Il est assez cool. Avec on peut marquer des notes aussi derrière. Genre juste de découvrir en fait, du coup qu'on peut une petite note où tu peux prendre tes notes. C'est bien. C'est au next. Alors, deuxième bouquin, qui est un bouquin qui va directement à l'essentiel, d'où son nom, c'est Tokyo. L'essentiel, c'est un bouquin de Vincent Ricci qui est monsieur dozodomo.com, qui est un site internet, une espèce de web magazine avec beaucoup d'articles extrêmement intéressants. Et là, c'est une espèce peut-être de condensé de ce qu'on peut trouver sur le site, avec à chaque fois
Je ne sais pas si on peut bien voir là ici, mais on a un lieu avec une présentation, les informations pratiques, adresse, prix qui se trouvent ici. On a 150 pages là-dessus. C'est un bouquin qui se lit très vite, qui est très intéressant. On coche, on biffe un petit peu ce qu'on a envie de voir. Et le format fait qu'on peut le prendre en poche, donc qui est plutôt sympathique. Je l'ai lu, 7,50 €. je l'ai lu. Je n'ai pas lu que l'intro. Et qu'est-ce que tu en as pensé là? Il y a certains passages qui m'ont moins intéressé que d'autres. Ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment... Il y a des restaurants, ils montrent les adresses des restaurants, genre le plus... En queue de bouffe. Ouais. Genre le restaurant le plus spécial, le plus sucré, le plus Hollywood. Voilà, à chaque fois, il y a toujours le plus qui explique un petit peu. Il y a quand même des adresses insolites qui sont assez sympas. Oui, dedans, j'ai vu un truc qui m'intéresse vachement. J'avais dit, c'est le temple de... Je ne sais plus comment il s'appelle, mais bon, il est dedans. Où il y a c'est l'histoire des 47 Ronins. Un film de, si je ne me trompe pas, parce que mes cours, quand j'ai passé le partiel, c'était il y a pas mal de temps, je crois que c'est de Kurosawa, si je me trompe pas, qui a fait un film sur 47 Ronins. Donc c'est une vraie histoire qui a existé. Et il y a le temple, justement, où s'est passé les événements, qui est visitable à Tokyo. Donc ce genre de truc vachement intéressant, surtout que c'est une histoire qui a marqué le Japon, et que c'est devenu un jour férié. En gros, c'est que des livres culinaires, quoi, et ça parle bouffe par là, puis par-ci. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Alors, tu sais que ce qui nous a rapprochés tous les deux pour aller au Japon, c'est aussi la bouffe. Hein. Pour beaucoup, ce sont les mangas, la culture, etc. Ce qu'on va éventuellement explorer, on va même découvrir. Un super film en plus. Ouais. J'ai vu les extraits, je dis ouais, mais j'ai vu les extraits, mais ça avait l'air sympa. C'est partie des films qu'il faut connaître. Mais on a envie de tester pas mal de choses là-bas. Donc, pour résumer le bouquin, j'ai la 4e de couverture là sous les yeux. Couverture. C'est plus de 160 adresses incontournables, insolites et bons plans d'habitants de Tokyoïtes. Et c'est, ma foi, des bonnes adresses. Ça aussi, c'est intéressant, l'avis de personnes qui habitent à Tokyo et qui recommandent leur endroit préféré, en fait, où ils parlent. Et puis, au niveau pratique, on a une carte très succincte des lieux sur Tokyo, sur la première de couverture, derrière la première de couverture, et on retrouve... Ce qui est quand même assez hallucinant, le plan du métro de Tokyo, là on va se paumer, là on va se perdre. Là on va rigoler, on va avoir des vidéos où on va être en sueur avec la petite goutte, tellement on va pas s'y retrouver. Bouquin, bonne pioche, 7,50 €, il vaut le coup. Si vous allez au Japon, vous pouvez... pas dit le prix de l'entrée. 7,90 €. Ça. Alors, on parlait de cartes et de Tokyo avec ce bouquin. Alors, Cartoville, il paraît Tokyo. Il y a Aurore qui dit il paraît que c'est plus simple que Paris. Je suis pas sûr. Enfin, on te dira ça quand on y sera, mais les gares sont immenses. Ouais. Ça fait partie des gares les plus peuplées en nombre de passagers ou de passages. C'est en millions que ça se monte sur certaines gares. Certaines gares d'ailleurs sont au guide Guinness des records. Voilà. Je crois qu'il y a une gare à Shinjuku, me semble-t-il, 200 sorties. Enfin bon, ça ne me semble pas si simple que ça. Ouais. Paris, ça va encore, mais là, en tout cas, on te dira ça, et puis j'espère qu'effectivement, ce ne sera pas si compliqué que ça. Alors, Cartoville, Tokyo. Ce qu'il y a de bien dans... Non, c'est pas ça du tout. Alors là, je tombe dans le seul endroit où il n'y a pas de carte. C'est génial. Voilà. Il y a des cartes de Tokyo avec les endroits à visiter. Donc, je vous montre un peu, voilà. Hop là. Bonsoir Thierry. Salut Thierry, comment tu vas? Thierry qui nous suit régulièrement sur Facebook et on est très content. Effectivement. À Saxa. Ça me bien très Saxa. Donc c'est où le quartier où Shinjuku. Donc on va essayer de le trouver. Cartoville, c'est une série de bouquins donc sur différentes villes dans le monde qui est fait à chaque fois le même principe, c'est-à-dire quelques adresses, des grands plans, tout ça dans un petit format. Et c'est peut-être un des bouquins, parce qu'on bien évidemment on n'amènera pas tout dans notre voyage. C'est certainement un des bouquins qu'on va prendre avec nous. Je ne sais pas quel prix, il n'est pas très cher. 8,90. 8,90. Pour très peu de pages malgré tout, mais très pratique. Ça, je le remontre encore. Cartoville, Tokyo.
visite, shopping, restaurant et sortie. Alors, pour le prochain bouquin, je vais tricher un peu parce que c'est pas un bouquin qu'on a acheté pour l'occasion, c'est un bouquin avoir le que Tartoville, Tokyo. Aux éditions Guide Gallimard. Je vais relaisser un peu. Alors, ma tricherie du jour s'appelle Baka. C'est un bouquin de Dominique Sylvain. C'est un bouquin que j'avais acheté il y a quelques temps. C'est bien ça, ça me plaît. Dominique Moyen, Sylvain, sympa. Tu penses mettre en ligne la liste? Oui, vraisemblablement. En tout cas, pour la description, on va mettre tous les titres des bouquins. Pour le replay, parce que le live sera disponible sur la chaîne en rediffusion. Alors, Aurore nous dit, pour visite, avez-vous entendu parler de Groutopass 2000 yens, mais entrée et réduction dans plus de 79 lieux, voilà 2 mois. Ah, je connais pas du tout, Aurore. Écoute, merci pour ton bon plan. Groutopass. On regardera le replay et puis on regarde ça. Merci beaucoup. Si vous avez des plans, surtout, on est hyper preneurs. Toutes les questions, justement, c'est aussi ça l'intérêt du live. Même si vous regardez en rediffusion, pour la personne qui a regardé en rediffusion, les commentaires. Là. Non, il y a les commentaires aussi, mais là justement c'est mieux d'avoir une interaction. Ah oula, c'est esprit tordu un peu, c'est une interaction. Voilà. Une interaction avec vous justement, donc voilà. C'est cool. Dominique Sylvain Baka, donc un bouquin que j'ai depuis quelques années dans ma bibliothèque, qui a la particularité d'être un bouquin qui peut être extrêmement intéressant pour quelqu'un qui veut découvrir le Japon par l'intermédiaire d'un polar, puisque Dominique Sylvain est une auteure de polar. C'était son tout premier bouquin, elle en a écrit 8 ou 9 depuis. Et en fait, ce bouquin est assez particulier puisque c'est un bouquin qu'elle a écrit quand elle est arrivée à Tokyo, puisqu'elle a vécu pendant quelques années à Tokyo. Elle est revenue en France il y a 2-3 ans, si mes souvenirs sont bons. Et elle raconte l'histoire d'une détective privée, Louise Morvan, parisienne, qui, pour les besoins d'une enquête, doit se rendre à Tokyo. Et donc, on découvre par le bouquin et par les yeux de Louis Morvan ce Tokyo un peu particulier pour les Occidentaux que nous sommes. Et effectivement, on va retrouver dans ce bouquin-là vraisemblablement ce que nous allons vivre, les choses un peu étranges qu'on comprendra pas. Ce qui plus est, c'est un très bon polar. Et pour la petite histoire, Dominique Sylvain est la deuxième personne que nous avons interviewée sur notre site. Donc vous avez le lien juste en dessous, missionjapon.com. Toutes les semaines, on vous propose l'interview de quelqu'un qui partage avec nous son Japon. Donc on a eu des youtubeurs, on a eu des blogueurs, on a eu des passionnés, et on a eu également des auteurs, dont Dominique Sylvain. Le bouquin est sorti en poche, donc il fait 7 €. Baka, qui veut dire stupide, idiot en japonais. Je vous le conseille. À la fois pour découvrir le Japon et à la fois pour lire un bon bouquin, un bon polar, si vous aimez les polars. Donc c'est aux éditions Point. Dominique Sylvain, Baka, par l'auteur de Passage du désir. Ils précisent ça parce que Passage du désir est un téléfilm qui était passé sur France 2 avec Muriel Robin dans le rôle principal, qui est un film assez sympathique également. À lire. On reste comme ça pour aller. Alors, moi, mon prochain livre, c'est un peu ma Bible pour le moment. C'est pas le meilleur livre qui traite sur le sujet, mais je le trouve assez bien. Et surtout, par rapport à ce titre, il me correspond parfaitement. C'est Le japonais pour les nuls. Voilà. Alors, je m'étais renseigné sur des forums, sur des sites, pour voir qui conseillait comme livre. Et celui-là, il est bien pour les bases. Bon, si on veut un peu développer plus, il faudra acheter d'autres livres, les Araps, non, c'est pas ça, la marque Araps. Araps, où il y a un autre nom, je me souviens plus comment ça s'appelle. Assimil, ouais, c'est ça. Et donc lui-là, il est bien, bon, il est assez épais, donc du coup, on va le prendre avec nous. Mais ce qu'il y a de bien... Il existe vraisemblablement des versions numériques qui seraient plus transportables. Un peu sale, là. Ce qu'il y a de bien aussi avec, c'est qu'il y a un CD audio que j'ai écouté, juste les premières leçons. Parce que, je le prenais, c'est que des leçons, parce qu'en fait, il n'y a pas que des leçons dans ce cas-là. Celui-là, je l'ai pas lu. Ça, c'est moi, parce que c'est moi qui suis de corvée. Il n'a pas prêté, il n'a pas voulu. C'est moi qui dois apprendre le japonais. Donc, en fait, c'est pour la prononciation. D'accord. C'est pas vraiment les leçons, elles y sont pas en audio, mais c'est juste mais les discours, les dialogues. C'est que pour prendre la langue.
C'est ça. Il y a pas de gauche. Il y a l'écriture aussi, mais Oui. que je passais un peu, parce que je préférais me focaliser sur Par sur de l'oral, temps, ouais. mais c'est un peu tordu encore, faut avoir l'esprit tordu. Et il est assez simple. Moi, un peu, je galère un peu à mémoriser parce qu'il y a tellement d'informations dedans. Donc attention, je vais vous prononcer un dialogue en japonais juste comme ça pour vous montrer, mais non. Si, vous dites. Ana otoko no ito wa yakse deska. Deska. Là, DSK. galère. DSK. Alors, c'est pareil, hein, on est dans le même esprit, c'est bouffe et Je l'ai cul. parcouru, il est génial pour débuter. Ouais, effectivement, il est vachement sympathique comme petit livre. Donc, voilà, vous voulez juste Thierry, tu parles japonais? Et il y a, Bon, il y a un délai hein, pour il y a avoir la une réponse. latence. Il y a, voilà, par exemple, il y a des conversations. Alors, je sais pas si vous allez le voir. Hop là, voilà. Et là, non, c'est sur l'autre. Voilà. Ici, il y a un petit CD. En fait, c'est pour dire que la conversation est disponible sur le CD. Et donc, pour écouter et pour s'entraîner sur la prononciation. Parce que, par exemple, dedans, j'ai appris un truc moi, qui me fait rigoler. C'est que si on dit, par exemple, on dit Hana en prononçant le H, il faut le prononcer pour faire Hana, ça veut dire fleur. Et si tu dis sans prononcer le H, Hana, ça veut dire coup. Comme Luce, quoi. Voilà. Comme ça, tout en finesse. Des trucs comme ça qui sont vachement intéressants, justement, d'avoir l'audio pour pas se tromper et pas se retrouver à offrir à une japonaise un trou au lieu de lui offrir des fleurs. Voilà. Et réciproquement. Non, je suis au début, tout début. Alors moi, Bon courage. j'ai lu 200 pages à peu près. J'en suis non, ouais. J'en suis à 200, enfin J'en 170, suis à 160. jouer vedette de la chanson dans un bar karaoké. Voilà. Et il y a aussi des petites anecdotes vachement sympathiques. Hop là. Je range un peu. Là, voilà, par exemple, où ils expliquent des informations sur les restaurants, sur les bars. Pas que les trucs de bouffe, on avait dit pas que les trucs de bouffe, mais sur les coutumes, sur les gestes à avoir en société nippone. On voit, il est vraiment cool. Bon, par contre, au niveau du prix, il est un peu plus cher que les petits livres. Il est plus, C'est oui, il est plus normal. costaud. 22,95 €. Le japonais pour les nuls. Voilà. On Suivant. repart. On poids repart de la sur culture. le poids de mots, le choc, mon poids dans la gueule si tu continues à faire le con. Là. On repart sur un guide et là ça va être mon petit coup de gueule du jour et de ce live. Pour moi un guide de voyage se doit d'être exemplaire. Hein. C'est avec lui qu'on va pouvoir découvrir des lieux, il faut qu'il soit précis. Et c'est très important que le bouquin soit également bien conçu et qu'on ait confiance dans ce qui s'y trouve et dans les informations que l'on va y avoir. J'aime bien l'expression qui dit le diable est dans les détails, ce qui signifie qu'effectivement, si un détail n'y est pas, tout reste et on ne le sent pas, enfin il y a un problème. Et ce bouquin-là, je ne l'ai pas lu jusqu'au bout, jusqu'à présent, je crois que toi tu l'as lu complètement. Non, le début. Tu as lu le début. Et là, je vais prendre juste une page. Donc, c'est la page 25. Alors, comme par hasard, c'est cuisine japonaise. J'y suis pour rien. Et on voit donc produits et spécialités. Impossible, voire inadmissible, de se rendre à Tokyo sans partir à la découverte du patrimoine gastronomique local. Et voilà. Donc, tout ça continue. On a une présentation de plats et produits typiques. On retrouve donc le saké. Rien à voir avec les digestifs qu'il est possible de boire dans un restaurant asiatique en Europe, précise le guide. Boire sans œufs, faute d'orthographe. Super, ça à la limite ça peut passer. Mais si on tourne la page, on a les habitudes alimentaires. Et les habitudes alimentaires commencent par impossible, voire inadmissible de se rendre au Japon sans partir à la découverte du patrimoine gastronomique local, c'est-à-dire qu'on retrouve un copier-coller à 2 pages de distance. Et sur la page 26, on trouve une rubrique qui s'appelle saké et qui commence en japonais. Le saké est appelé nihonshu. Effectivement, ce n'était pas dit jusqu'à présent. Et la phrase près, rien à voir avec les digestifs qu'il est possible de boire sans œufs, faute d'orthographe, dans un restaurant asiatique. Je trouve ça inadmissible. J'ai été un peu éditeur.
donc je sais un peu comment ça se passe. Il y a des fautes d'orthographe qui peuvent passer. Il n'y a aucun bouquin où il y a 0 faute d'orthographe. C'est très très difficile, il faut relire en permanence. Là, c'est vraiment grossier. Ça a 2 pages d'écart. On retrouve du copier-coller. Le guide qui va à l'essentiel. Pour moi, il ne va pas à l'essentiel. Il va à la poubelle. Il va directement à la poubelle. J'aime pas. Je ne ferai pas confiance au reste juste pour ça. Peut-être un peu radical, mais je ne fais pas confiance à ce bouquin parce que j'ai l'impression qu'il n'a pas bien été lu. Le guide de voyage, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Ça change régulièrement. Donc systématiquement, il y a des nouvelles versions. Quand vous partez en voyage et que vous achetez un guide, il faut systématiquement acheter le guide le plus proche. En 2016, on a essentiellement pris les guides qui ont été faits en 2016 ou fin 2015 pour avoir les bonnes adresses, pour pas qu'il y ait des modifications, des changements par rapport aux informations qui y sont. Donc ce sont des bouquins qui sont relus en permanence. C'est inadmissible d'avoir laissé passer des fautes comme celle-là. Donc je ne vous conseille pas D'ailleurs, le Japon du petit futé qui va essentiel, même si effectivement il n'est pas très cher. c'est la raison. Voilà, ils ont peut-être abusé de ça en fait en écrivant le livre. C'est possible. Peut-être voilà, d'un partenariat avec. Pour 4,95 €, c'est pas cher. Offert avec ce guide la version numérique, c'est pour Ça, le par coup contre, ça. une très très bonne idée. Mais malgré tout, je suis resté à cette problématique de relecture de 1000 pages et donc d'un travail bâclé, et je ne conseille pas ce bouquin. Voilà le petit coup de gueule de ça. Justifié. Très justifié. Alors, je continue avec. C'est pas un coup de gueule. On continue avec l'apprentissage du japonais, avec le guide de conversation japonais. Alors il y a Strunka qui se fout de ta gueule, qui Ouais. dit Sylvain, ou le mec qui lit que les débuts des livres. Et j'avais vu qu'il avait marqué aussi une question. Vous partez que tous les deux, la maman et la sœur aussi. Ça, Ah. j'avais vu après que. Et oui, on part tous les deux. Comme on disait, alors je ne sais pas si tu étais là au tout départ, l'idée c'est de se retrouver tous les deux ensemble en 2016 dans un projet qui devait nous habiter et nous correspondre l'un et l'autre, puisque 2016 c'est l'année des 25 ans, anniversaire demain de Sylvain, souhaitez-lui bon anniversaire sur sa page Facebook. Et... Ah, c'est vieux, hein. Ça fait 50 ans. Ça Donc, un peu plus loin, pour moi ce sera au mois d'août. Et on s'est retrouvés sur ce voyage au Japon qu'on va faire, donc tous les deux une aventure qu'on va partager ensemble et uniquement ensemble. Et avec vous aussi un peu. Et carrément avec vous. Le mec il vient de se rendre compte qu'il a fait connerie. On le fait tous les deux, bon. Vous l'aurez pas dit, non. Voilà. Non, non. Enfin, en tout cas, l'aventure physique. Non, non, c'est pas ce que je vais dire. Je ne sais pas comment dire. Alors, donc l'aventure, on va la vivre ensemble, mais par l'intermédiaire des réseaux sociaux, de la chaîne YouTube et du site internet, on vous la fera vivre par procuration et par le biais Des réseaux sociaux qui Voilà. se trouvent ici. d'une caméra qu'on n'a pas encore achetée. On est en train de regarder un petit peu quelques trucs. On aimerait quand même avoir une qualité d'image superbe et qu'on vous fournisse des images aux petits oignons. Exceptionnel. Pas piqué des hâtons. C'est quand juste aux anniversaires pour ne pas manquer. Alors Demain. pour Sylvain. Et moi, à mon âge, il faut plus fêter l'anniversaire. Je suis trop vieux. Trop vieux pour ces conneries. Trop vieux pour ces conneries. L'arme fatale 223. C'est 20 août. Là, pas mieux que Internet pour instruire sur le Japon. Avec nous aussi, j'espère. Oui, bien sûr. Oui, bien évidemment. C'est surtout avec toi. Et donc, le livre. On continue sur le livre. Oui, vas-y. Le guide de conversation en japonais. Les phrases les plus utiles. Alors, je l'ai un peu feuilleté vite fait parce que c'est le dernier, c'est partie des derniers livres On le prendra avec qu'on nous. a acheté. Oui. Donc, vraiment, il y a des phrases. Alors, par exemple, la bouffe. La bouffe. Moi, je m'étais arrêté sur les adieux, mais Ah c'est bah, pas vas-y, le alors, truc, vas-y. Attends, restaurant. Ce livre. Restaurant. Je suis végétarien, donc je vais pas dire cette phrase-là. Ça me ferait mal de dire ça. Non, attends, je trouve des trucs bien. Merde, quand même. végétarien. Non, j'ai appris un truc, c'est Bielukudai. Une bière, s'il vous plaît. Ah oui, ça peut servir. C'est important. Moi, je suis les cours YouTube de Julien Fontanier. J'ai vu. Il sa fait chaîne, d'excellents cours, surtout qu'il a une logique d'apprentissage qui est plutôt sympathique. Alors nous, on a un petit problème avec lui, c'est pas vraiment un problème, c'est que, et d'ailleurs c'est son droit bien évidemment, mais au début de la chaîne, on a contacté quelques personnes pour pouvoir faire des interviews, et lui a refusé de faire une interview en disant qu'il en avait déjà fait une et qu'il avait déjà dit sur la première interview. Bon,
c'est son droit hein, de refuser, ils vont pas non plus. Ouais. Mais bon, ça nous a un peu, Attristé. attristé. Oui. On a été sonif. D'ailleurs, Mais sinon, non, c'est court, c'est très sur beau. la phrase « Pourquoi êtes-vous si triste ?» Justement, voilà. Alors vas-y, c'est quoi? Naze kana shi no desu ka. Voilà. Donc on va pas trop s'en servir de ça. Sauf si on voit une japonaise en train de pleurer et que... Je vais faire. Avec le Yad 32 bis? Habillons Lucien. On va le faire. Je pense. Alors Lucien, C'est dans le voilà. geek comme Crésus, sa chaîne à lui. Vélo Kudasai. Donc, alors je vais peut-être montrer un peu comment il se... C'est dommage. Qu'est-ce qui est dommage, Anaïs hein? Qu'il a refusé... Qu'il a refusé, oui. Oui, non, c'est pas bien grave. Hein, Voilà comment il se présente. Bon, je sais pas si c'est vraiment clair. Alors, il y a ici en français, là en romagie, je crois, c'est en gros la phonétique, Ouais. et écrit avec l'écriture japonaise, voilà. Comme ça, donc c'est pratique. Et comme tu l'as dit, c'est le livre ça fait partie des livres qu'on va embarquer avec nous. Bah, d'autant plus oui, qu'on peut montrer aussi les phrases si on n'arrive pas à se faire comprendre de vive voix. Ça peut être sympa. Il y avait un autre bouquin, peut-être qu'on va l'acheter, que j'avais vu, alors, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est un bouquin qui est plutôt sympathique puisqu'il peut être utilisé dans toute langue. Le seul mot, tu diras, c'est bonjour et au revoir. Oui, bah, ça, on va le dire. Je sais même plus comment on dit au revoir. Oh, bah donc Kevin est avec nous. Bonjour Kevin, est-ce que tu vas bien? J'étais en train de quelque chose. un bug. Je me souviens pas, mais bon, c'est pas grave. C'est la vieillesse. Les enfants, restez jeunes, ne vieillissez pas. Et puis voilà, j'ai pas d'autres trucs à dire dessus, que je l'ai pas encore lu. Donc on va passer au livre suivant. Dans la série des bouquins que je n'ai pas lu non plus, mais pour une bonne raison, c'est que je l'ai acheté la semaine dernière. Donc c'est comme une feuille de thé à Shikoku. Je sais pas. Moyen. C'est une île. C'est une île du Japon. Alors pour la petite histoire, Marie-Édith Laval, donc, qui est auteure de ce livre, je l'ai rencontrée lors de la Comédie du Livre, qui est une manifestation littéraire ici dans notre région à Montpellier. C'était le week-end dernier. C'était la seule qui proposait, parmi les 200 ou 300 invités, un livre qui avait un rapport avec le Japon. J'ai été bien évidemment discuter avec elle. Elle m'a fait une belle dédicace. Et ce bouquin raconte en fait son histoire à elle, puisqu'en 2013, elle a décidé, après avoir fait une marche, un pèlerinage sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, d'aller plus loin, en tout cas, je ne sais pas si c'est en kilomètres, mais en tout cas en distance, et découvrir le Japon par l'intermédiaire de cette île, et faire un tour de 1200 km à pied de cette île pour retrouver, je ne sais pas combien de temples, je crois que c'est 80 temples, 88 temples exactement. Le pèlerinage de Shikoku, balisé par une main rassurante qui indique la voie, et un vrai parcours initiatique rythmé par ces 88 temples, une sorte d'escalier vers la perfection. Ça, c'est la préface de Bernard Olivier. Marie-Édith était extrêmement intéressante dans ce qu'elle disait, et puis plus on parlait, plus je me disais, j'avais entendu un peu son histoire, et il s'avère que quelques temps plus tôt, c'était en septembre dernier, sur les lives d'Ingajin au Japon, avait eu lieu un live sur ce bouquin où Ala et Marie-Édith étaient en live pour présenter le bouquin. Et c'est d'ailleurs un pur hasard de vous présenter ce bouquin et cette marche quand on sait que Ala va demain faire alors, je ne sais pas si c'est un pèlerinage, mais en tout cas, il va faire le tour du Japon. Ça s'appelle Cap d'Île, qui va lui permettre de parcourir 10 000 km. Je pense que ça se fera en 1 an et demi, 2 ans. Donc vraiment un projet hyper intéressant, hyper intense et assez étonnant. Qui prépare depuis un petit moment, qui a été repoussé à plusieurs reprises pour cause de blessures. Donc 10 000 km à pied à travers l'archipel. Là, je lis un petit peu la présentation. Il va prendre 10 photos
filmer 10 000 secondes de vidéo, aller à la rencontre de 10 000 Japonais et essayer de découvrir 10 000 facettes du Japon. Donc je vous invite, par l'occasion de parler de ce livre, à suivre donc le site. Vous tapez sur Google un gaijin au Japon. On mettra aussi le live qu'il a fait. Oui, on mettra le lien dans la description pour le replay. Un road trip. Ouais, c'est ça, en fait, c'est un road trip. Là. Un road trip, absolument. Un road trip. Donc il commence demain. Suivez-le. Ça va être, à mon avis, extrêmement passionnant parce que on va, par là même, par son rythme et par les endroits qu'il va visiter, qui ne sont pas les lieux traditionnels qu'on voit d'habitude dans les vidéos, qu'on verra aussi sur les nôtres, Tokyo, Kyoto, Osaka, Nara, etc. Découvrir un Japon différent de ce qu'on a l'habitude de voir, et je pense que ça va être un projet extrêmement intéressant. Et ce bouquin, à mon avis, est extrêmement intéressant, même si je ne l'ai pas encore lu, vraisemblablement que je le lirai avant le départ, ou peut-être même dans l'avion qui nous amènera à Tokyo, puisque je pense qu'on aura le temps. C'est un bouquin qui est sorti aux éditions, je ne sais pas, Le Passeur, voilà, Le Passeur éditeur, comme une feuille de thé à Shikoku de Marie-Édith Laval. Beaucoup des fois Shikoku. Ouais, mais Shikoku, ça fait un peu bizarre. Ouais, voilà. Mais si ça, c'est ça. Ouais, la prononciation, c'est Shikoku. Shikoku. Alors, j'arrive déjà à mon dernier livre et j'ai gardé Alors, combien d'heures de vol de Mansuronka Alors, on fait un vol particulier puisqu'on fait Bruxelles-Rome et Rome-Tokyo. Donc, il y a 2 heures entre Bruxelles et Rome et je crois 10h30, 11 heures entre Rome et Tokyo. Je ne savais pas. Alors, j'ai gardé le meilleur pour la fin de vos livres. Il y a de quoi lire un livre. Pour vos cuisines, tu vois, juste code, regarde, je ne montre même pas ce que c'est cuisine tout de suite. The Incredible Titan Cuisine. Shikoku, ça va bien avec la fille au sextoy, effectivement. Ouais. Oh, mais Jean-Marc est là avec nous. Bonjour Jean-Marc, j'espère que tu vas bien. Hop là. Comme ça, les petits ateliers cuisine japonais, 60 recettes pas à pas, que j'ai inauguré il y a quelques semaines. J'ai fait une recette qu'il y a dedans, où tu t'es régalé. Ah oui, je sais plus ce que c'était. Alors, je vais le retrouver, c'était yakisoba. Ah d'accord. Alors, je vais retrouver... Salut Jean-Marc. Alors Jean-Marc, qui vient de me rejoindre, est un des interviewés qu'on a eu sur le site de Mission Japon. Bruxelles et Rome, que de belles vues. Ouais. Bon, on va pas avoir le temps de les voir. Donc je vous conseille d'aller voir l'interview de Jean-Marc Toussaint qui parle notamment de parcs d'attractions et de son vécu du Japon. Interview très intéressante. C'est pas parce qu'il est là que je le dis, c'est parce qu'il est là que je le dis. Non, c'est pas vrai. Jean-Marc est toujours intéressant de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc là, j'ai retrouvé la recette des yakisoba que j'avais préparée. Bon, il y a des petits post-it pour avoir des notes, pour bien... Et des tables gras, là et là. Voilà, donc il y a pas mal de recettes. Ça va il y a plusieurs chapitres, genre petites portions. On voit pas grand-chose. Genre petites portions, bon ça c'est pas trop pour nous. Petites portions, parce que nous on bouffe bien. Flatteur. On bouffe assez bien. Sushi et sashimi, déjà ça c'est... Ah, il faut savoir un truc quand même. Ce qui nous relie, enfin on aime bien la cuisine japonaise, mais pas depuis très longtemps. Alors ce qu'on adore, c'est les sashimi. Surtout notre restaurant fétiche, qui font des sashimi, mais une tuerie. Et j'espère qu'on va se régaler. On ira au marché aux poissons de Tokyo, où on peut bouffer des sushis et des sashimi le matin très tôt. Ouais. Très frais, certainement parmi les plus frais all the world. On se régale d'avance, même au petit déjeuner. Ouais. On le fera. Ça me donne faim, tout ça. Déjà. Il y a également riz et nouilles, donc des plats avec des nouilles. Ah, je crois que c'était Rihanna. Riz et nouilles. Le dernier clip de riz et nouilles. Alors, Pour moi, parler. Non, j'arrive pas à trouver la rime. Bon, j'ai essayé de chanter une chanson de Rihanna, mais j'en ai aucune qui me vient en tête. C'est pas le genre de musique que j'écoute. Rihanna. On n'a pas fait Umbrella, parce que là, ce serait Udon et... Non, c'est nul. Légumes, c'est la viande volaille. Tout à l'heure, au début, je parlais de Bukake Story. Bon, c'était de la blague, hein. J'ai les bouquins, attention, fallait me faire passer pour le petit de service. Et ben, ça vient de la cuisine. En fait, c'est des plats où on met de la sauce. Pouf, on a dit ça sur les nouilles. Si, c'est Bukake Udon, Bukake Soba. Si, non, ça existe. C'est pas que... C'est de la vraie voiture. Après, ça fait un peu drôle de bouffer ça quand tu connais le nom, mais...
J'ai appris ça pour préparer justement le live, Ouais, pour je- faire cette petite Le blague. plus j'allais sur la catégorie Bukake de YouPorn de la manière. Non, J'y allais mais- déjà pas loin, mais- Non, mais sur celle de cuisine actuelle, pourquoi pas. Voilà. Donc il y a également à la fin la recette de toutes les sauces. Oui, justement. Voilà, je fais la transition. Voilà. Pour en revenir, voilà, il y a aussi des desserts, il y a des mochi, recette des mochi. Et puis surtout, le bouquin est hyper bien fait, hyper pratique. Hein. Il y a notamment, enfin, je prends un truc un peu plus classe. Oui, parce que du coup, c'est lui qui fait la cuisine. C'est pas Ouais. grave. Ouais, j'adore. En fait, une fois par semaine, normalement, ou toutes les 2 semaines, je prépare un plat japonais. Voilà. Nouveau, différent à chaque Ouais. fois. Par exemple, voilà. Alors en fait, ce qu'il y a de bien avec ce livre, c'est qu'il y a vraiment des photos. On te voit plus, on te voit. On te voit plus, on te voit, on te voit, on te voit, on te voit plus, on te voit. Il y a les photos de vraiment toutes les étapes. Donc on voit vraiment comment faire la recette. Et donc c'est vachement pratique avec les indications en dessous. Donc il est vachement bien et c'est ergonomique. C'est ça, non? Ergonomique? Oui, on peut oui, dire, plutôt bien fait, bien foutu, agréable à lire et agréable à utiliser quand on fait la cuisine. En parlant de cuisine, je sais Sympa pas le si... t-shirt. C'est moins japonais, moi, c'est plus Ouais. pochetron, mais bon. Moi, c'est un mélange comics et manga. Voilà. Je sais pas si tu as vu la dernière vidéo de Beneno Fukuoka, J'ai pas regardé qui a fait une vidéo sur les takoyaki. Donc, on a trouvé une bonne adresse de takoyaki sur Montpellier. Et je pense qu'on va se régaler à Osaka parce que c'est une spécialité du Kansai. Qui montre comment faire des takoyaki chez soi. Et il existe au Japon une machine, donc tu sais, avec les ronds pour faire boule. À takoyaki, il y a une farine spéciale. Les boules, Pouvoir, je reste encore sur le truc. Quoi. On parle de Pour faire sauce, ça. on parle de boules. Mais donc, ça veut dire qu'on peut acheter la plaque, comme on peut faire des gaufres, Ouais. je sais pas, des gestes. Ça part en couille. Ouais. Enfin, ça part en couille. Ça part en takoyaki. Mais non, ça peut être, je Ouais, pense ça peut être carrément. vachement intéressant. Non, en Avec gros, du ça veut poulpe à dire, l'intérieur. en gros, ça veut dire que tu vas me préparer des takoyaki. Bon, faut acheter l'appareil. Mais elle disait que ça coûtait la machine moins de 100 €, l'équivalent de 100 €. Donc ça peut être sympa. Donc toi, c'était ton dernier bouquin Dernier livre. sur la cuisine. On fait peut-être un. Toi, il t'en reste. Ouais, non. Il me reste un, Après, ouais. on refera un résumé pour remontrer tous D'accord. les livres. Comme ça. Ça, c'est plutôt mon cœur. Hein. Alors, on a fait l'acquisition du Lonely Planet, qui, d'après les lectures qu'on a pu avoir, est certainement un des meilleurs guides. Enfin, moi, je le trouvais assez cher. Il fait plus de 30 €. Peut-être que c'est le prix aussi pour avoir un guide de qualité. Et peut-être que finalement, on l'achètera avant le séjour. Mais en tout cas, on a beaucoup aimé Tokyo, Kyoto et environ. On va à Tokyo. On va à Osaka, qui n'est pas sur le guide, mais on ira faire un tour, bien évidemment, à côté de Kyoto Et on va se faire la coupe. et les environs. Donc vraiment autour. Hein. Il ne reste pas que sur les villes. Ça va sur des rayons à 100-150 km autour des villes qui sont concernées. C'est un guide du routard, donc avec à la fois des bons plans, des informations pratiques. Alors le problème des guides de voyage, c'est qu'on ne sait jamais avant si le guide est bien fait, puisque c'est au moment où on va l'utiliser qu'on va se rendre compte si les adresses sont pertinentes. Surtout que, je ne sais pas si vous le savez, si vous vous intéressez au Japon, mais il y a d'adresse au Japon. Ouais. Il n'y a pas de nom de rue, il n'y a pas de numéro. Il y a des quartiers. Dans le quartier, il y a des Sous-quartiers. sous-quartiers. Ouais, enfin, je Dans sais les pas sous-quartiers, il y a comment- des sous-sous-quartiers. Comment ça s'appelle. Donc c'est pas forcément évident. Et Et c'est c'est là sous-quartiers, il y a des. sous-quartier. Non, des maisons. Des maisons. Il y a des maisons. Des immeubles, des maisons. Et je sais plus ce que je disais encore. Si une tu fois. dis qu'il n'y avait pas d'adresse. Il n'y a pas d'adresse. Oui, c'est là où on va se rendre compte effectivement qu'un guide touristique sur le Japon est un bon guide. C'est quand on arrivera avec les indications qui sont précisées, souvent des indications qui permettent de trouver le lieu à partir du métro. Donc sortie de métro Intel, puis après vous prenez à droite, deuxième rue à gauche. Le city guide sur Tokyo de Lonely Planet est pas mal fait et pratique à transporter. Ouais, c'est ce qu'on nous a dit. Malheureusement, il fait pas partie de la liste parce que bon, on a privilégié le côté pluriel avec à chaque fois
des prix qui n'étaient pas trop élevés, mais peut-être que c'était pas forcément une bonne chose. Mais en tout cas, on verra sur place si ce guide nous emmène aux bons endroits. On nous emmène au-dessus. On délire. On fera peut-être d'ailleurs un live au retour avec les mêmes bouquins pour vous dire si effectivement les bouquins ont été intéressants ou pas et dans quelles conditions ils ont pu être pratiques ou pas. Avant peut-être de faire le résumé que tu souhaitais mettre en place, j'avais également d'autres bouquins alors qu'on n'a pas forcément tous lus et qui n'ont pas un rapport direct avec le Japon, sachant que les numéros des maisons au Japon sont attribués à l'ancienneté de construction. Oui, c'est vrai. Planète est super, il y a aussi Japon Guide Bleu H7. Ah, ça, je connais pas celui. Enfin, il y en a un paquet. Hein, c'est pas facile de pas se tromper là-dedans. J'hésitais à l'acheter, le Kyoto de Shouta. N'hésite pas. Je pense que c'est un bon choix. J'ai pas dit son prix. 14,90 €. Il est relativement copieux. Il est dans le détail. À chaque fois, on retrouve un quartier, puis dans le quartier, les choses intéressantes pour manger, pour dormir, pour visiter, pour sortir également. Il y a pas mal d'informations pratiques avec les prix des entrées quand ce sont des musées ou des lieux à visiter, le prix des menus. On sait parfois aussi si les propriétaires parlent anglais ou parlent français éventuellement. On a très très peu, mais ça peut arriver. Donc il est assez fouillé par rapport au coup de gueule que j'avais tout à l'heure du petit futé. Là on est sur un cran au-dessus. Donc dans les bouquins qu'on aimerait vous présenter, parce que notre voyage Mission Japon, effectivement, c'est essentiellement le Japon, mais on va rester quelques jours en Corée du Sud. Donc, on a eu l'occasion également d'acheter quelques bouquins, donc on va aller très vite. On va pas vous dire ce qu'on en pense, parce que pour le moment, on n'a pas encore eu le temps de les lire. Même pas début. Même pas début. Et surtout sur le Japon à vrai dire, et puis ce sera peut-être la surprise au niveau de la Corée. Donc, on a parlé le coréen en voyage de Shaharab, tu parlais d'Arras tout à l'heure. Donc l'occasion effectivement d'avoir un dictionnaire bilingue de 2600 mots. Il y a un plan de Séoul également qui est dedans, et puis la prononciation de chaque mot et expression. Je lis la 4e de couverture. Il est 5 €. 5 € pour presque 200 pages. Je pense que ça va être un bon investissement. Avant de lire le petit futé Japon, j'avais acheté le petit futé Corée du Sud. Alors, est-ce qu'il va être mieux? Déjà, la 4e de couverture, c'est la même. Ils ont recopié aussi. Là, c'est leur truc de recopier. Alors, c'est pas forcément les mêmes auteurs selon les pays, parce que chacun est spécialisé, donc peut-être que celui-là est mieux que l'autre. On a un prix 4,95 €, donc le guide qui a l'essentiel et qui parfois rate un petit peu ses mises en page et ses relectures. Petit futé encore, mais là, dans une version plus spécifique à Séoul, puisque quand on parle de Corée du Sud, c'est surtout Séoul, on n'ira pas plus loin, on n'aura pas le temps, on va rester quelques jours, donc on restera essentiellement sur Séoul. C'est où Séoul. Tu vas te séouler. Tu vas te séouler. Facebook. Donc avec un plan détachable de Séoul, qui est une bonne idée, avec également comme les autres peu futés, le guide numérique qui est offert, donc c'est plutôt pas mal, on n'est pas obligé de se farder tout le bouquin. Ouais, ça c'est bien. A priori, il a l'air plutôt pas mal fait, hein, mais bon, je mets une petite réserve par rapport à ce que j'ai vu tout à l'heure. Deuxième tricherie du jour, puisque c'est un bien que j'ai pas acheté pour l'occasion, mais que j'avais déjà, c'est le seul polar d'un auteur japonais que j'ai dans ma bibliothèque, donc je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de vous en parler. La maison où je suis mort autrefois. C'est un style assez particulier et je ferai un parallèle, encore une fois, entre la bouffe et le style, puisqu'on a un style qui est... oui, la bouffe. Et la différence qu'il y a entre la bouffe française, c'est la bouffe avec les ingrédients qui se mélangent, on met beaucoup de choses ensemble, parfois trop, c'est des plats mitonnés avec beaucoup de choses. Au Japon, c'est le produit, juste le produit, c'est dans la simplicité et l'efficacité. Et ce bouquin-là a un style qui est simple, efficace, qui va directement à l'essentiel. Alors ça peut être gênant parfois, on va pas dans le détail, il n'y a pas de superlatif, il y a d'adverbes, ça peut parfois même être très froid, mais au final, au bout d'un certain temps, c'est comme la piscine, on met le pied dans l'eau, au début elle est froide et puis après elle est bonne. Et ben ce bouquin-là c'est pareil, au début il est froid et après il est bon. Bon petit polar et
qui montre aussi les relations d'un homme et d'une femme qui ne sont pas mariés, mais qui ressentent quelque chose. Et j'ai beaucoup aimé ce bouquin. Il vaut 18 euros. Donc il est sorti chez Actes Sud, la maison où je suis mort autrefois de Keigo Higashi. Voilà. Et enfin, le dernier bouquin, très rapidement, Cuisine encore, le petit livre du kimchi et autres plats coréens. Alors, la moitié du bouquin, c'est sur le kimchi, donc faut aimer l'épice, hein, puisque c'est effectivement très épicé. Et puis d'autres plats intéressants qu'on lira être reposés certainement après notre séjour pour se rappeler les bons moments et les bons plats qu'on aura mangés. Donc c'était le petit bonus. Et donc, on va faire un petit résumé du livre en disant genre, je sais pas, on dit 3 mots, on se dit 3 mots par livre. On ne parle même pas, puisque Même pas. on les a déjà dit les mots. Juste pour faire un petit résumé. Alors, Japan Attitude, guide et usage pour apprendre, pour pas avoir l'air abruti au Japon en suivant les coutumes. Voilà, c'est plus un slogan qu'un truc. Mais... Abruti se dit Baka, polar de Dominique Sylvain, pour lire mon polar et découvrir le Japon par les yeux d'une auteure qui le découvrait au moment où elle a écrit ce bouquin, cette histoire. Carte ville Tokyo, tout est dans le titre. Carte, O, ville, ou O, ça n'a rien à faire ici. Carte, ville, Tokyo, carte de la ville de Tokyo, voilà, par quartier, vachement pratique. Livre qu'on va embarquer. Pour aller à l'essentiel, il y a le Tokyo, l'essentiel, un bouquin simple, pratique, efficace, des adresses connues et des adresses insolites. Le format est plutôt sympathique, le prix 7,50 € est alléchant. Ça, c'est une bonne pioche. Très épicé, oh ça va, c'est pas l'habitude avec le tabac, non. Ça c'était sur un live que j'avais fait sur chaîne Bouquin Crédit. Là, à mon avis, ça doit être une autre paire de mains. Ouais. Ma Bible. Ma bite, je crois que tu C'est ma Bible. Le japonais pour les nuls, donc qui me correspond plutôt bien. Et qui est complet avec un CD à l'intérieur. Hop là, le CD il est là ici. Très pratique. La base, pour avoir la base du japonais, donc l'un de mes livres coup de cœur. Voilà. Je vous le conseille, le routard. C'est le routard, donc ça reste toujours de bonne facture. Tokyo, Kyoto et environ. Si vous allez ailleurs au Japon, il vous servira à rien, parce que ça reste vraiment axé sur ces deux villes-là. D'ailleurs, il faut jamais utiliser le verlan au Japon. Pourquoi? Parce que si tu dis Tokyo verlan, c'est Kyoto, tu te trompes de lieu. Et si tu dis je suis un ninja et tu parles verlan, tu dis je suis une Janine, et ça passe pas non plus, c'est moins dans le genre. Hein. Donc bonne pioche, Japon, Tokyo, Kyoto et environ, c'est le routard. Guide de conversation japonais, j'ai du mal, je vais dire japonais en fait, j'ai un petit bug. Je le là j'ai le Verdez. Voilà. Guide de conversation japonais, livre qu'on va apprendre avec nous pour pouvoir bien s'exprimer en japonais. Ah c'est cool, et voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Une découverte à la vitesse de marche d'une des îles du Japon, qui en compte un certain nombre. Ça, je suis extrêmement précis en ce que je dis. Je pense que c'est une expérience intéressante et que je vais me régaler à le lire, parce que je ne l'ai pas lu, hein, ce bouquin-là. Comme une feuille de thé à Shikoku, 19,50 €, Marie-Édith Laval. Je pense que vous pouvez l'acheter en toute confiance. Et on vous mettra le live de présentation du bouquin tout à l'heure. Nourriture. Très bonne recette, D'ailleurs, très bien présentée, on a faim. très cool, et je crève la dalle. Voilà. Et le bouquin ne pas acheter pour moi. Le petit futé, Japon, on s'en passera. Merci. Voilà. Peut-être si vous avez peut-être des questions à nous poser. Tu veux que j'aille chercher un petit peu à boire en attendant? Je te laisse tout ça. Attention, en roue libre. Attention, je me mets au centre, comme ça je vous présente la muraille. Ouais, si vous n'avez, alors déjà ça m'en super bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, que ce soit sur les livres, sur le voyage, sur ce que vous voulez. Déjà, est-ce que vous avez vous avez regardé nos vidéos qu'on a sorties? Il va y avoir plein de vidéos qui vont
sortir prochainement, très prochainement. Des vidéos, on en a un peu parlé sur Periscope. C'est vrai que j'ai pas mis le lien en dessous, mais on est sur Periscope. Si vous voulez nous suivre, Mission Japon. Donc normalement, je crois que c'est exactement le même pseudo que Twitter. Donc voilà, @Mission Japon. Et on en fait quelques-uns de Periscope, comme ça. Donc si vous voulez vous donner, mais c'est vrai que j'ai oublié de le mettre. Mousse. Merci. Bon, c'est pas une mouche japonaise, mais... À bord avec modération. Et c'est quand le grand départ? Alors le grand départ, on part le 9, c'est ça? On y est le 9. On arrive à Tokyo. On arrive à Tokyo le 9. Enfin Tokyo le 9, c'est un truc genre Château Neuf ou... Ouais, il y a la vieille ville et puis il y a Tokyo le 9. Ouais. Ah, bah, santé. On a ça, enfin, on a parlé un peu. Je parlais de Periscope, c'est vrai que j'ai pas mis le lien. Oui, on fait de temps en temps des lives Periscope. Quand on a... Ah oui, tu enlèves la bouteille, faut pas que ça se voit. Je sais pas. Il y a la loi E20. Ouais, faut arrêter. Ça c'est à la télé, de toute façon ici on a internet, on peut faire ce qu'on veut. Il y a de tout sur internet. Périscope, oui, ça on s'en sert. Et d'ailleurs, on fera des périscopes si le réseau nous le permet. On fera des lives Periscope, vraisemblablement plus que des lives YouTube qui demandent plus d'organisation. Periscope, c'est juste le téléphone, puis on parle. Donc n'hésitez pas à vous abonner. D'ailleurs, abonnez-vous également si vous ne l'avez pas encore fait sur la chaîne YouTube, puisque ça vous permettra d'être au courant à chaque fois des nouvelles vidéos qu'on mettra en ligne. De ton côté. C'est là. Il y a eu des questions. Perso, je vous suis déjà partout, genre Stalker. C'est bien. Ah bah c'est sympa, Anaïs. C'est gentil. Merci. Juillet ou août, c'est pour le départ? Ouais. On part en juillet, on revient en août. Est-ce que vous avez planifié toutes les étapes ou vous allez faire un peu au cas par cas? Les deux. On nous a conseillé, on va rencontrer Angelo des Osaka Safari, qui va nous faire découvrir un peu le Osaka, peut-être pas forcément underground, mais pas forcément celui des touristes. Et c'est un guide. Ça veut dire santé, ça. Kanpai. Merci. Kanpai. On parle un peu japonais quand même. Mais merci le japonais pour les nuls. et qui nous a dit, le mieux c'est de préparer le voyage et quand vous êtes sur place, de complètement oublier. Donc on va le préparer parce que ça va nous rassurer quand même, et puis surtout on a un budget qui est quand même relativement défini et précis. Donc il y a le 6 aussi qui commence à venir. Là, on ne veut pas dépasser forcément le budget, donc il faut qu'on sache ce qu'on va dépenser en transport, en bouffe, en visite, etc. En tout cas dans les frais qu'on va avoir. Après, effectivement, idéalement, il faut se perdre pour se retrouver dans des endroits qu'on n'a pas prévus, que vous n'aurez pas vu dans d'autres vidéos. On aimerait beaucoup ça. D'ailleurs, on peut lancer un appel qu'on a déjà lancé sur Facebook. On a eu quelques réponses, mais on en attend éventuellement d'autres. On aimerait beaucoup rencontrer... Non. On aimerait beaucoup rencontrer des personnes qui habitent au Japon, que ce soit des Français ou des Japonais qui parlent français, parce que ce qui serait bien, c'est un peu de converser, de se comprendre, etc., pour qu'ils puissent nous présenter un petit peu les adresses, les lieux insolites, les endroits qu'on n'aurait pas éventuellement l'opportunité de visiter ou qu'on connaîtrait tout simplement pas. Donc si c'est votre cas, si vous en connaissez, n'hésitez pas à nous contacter, nous laisser un message privé sur la page Facebook essentiellement, parce que c'est celle-là qu'on fait vivre le plus et sur laquelle on est le plus souvent. On a déjà quelques rendez-vous, 5, 6, 7, je ne sais plus exactement, à la fois dans les villes où on est, et même on va sortir, ça va nous obliger un peu à sortir des sentiers battus et de qu'on avait prévu pour aller dans des endroits qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent. Mais on a envie de ça, on aime bien aussi ne pas faire que découvrir des paysages, vous faire aussi découvrir des personnes qui pourraient aussi vous parler du Japon autrement que notre vision de newbies arrivant sur le Japon et couvrant un petit peu tout ça. Tu connais les termes. Est-ce qu'on a eu de questions? Tokyo le 9, c'est Neo Tokyo comme dans Akira. Akira, ça fait partie des trucs qu'il faut que je regarde. Akira, c'est la référence, parce que le monsieur qui nous dit ça, c'est quelqu'un qui quand même a conçu l'affiche française d'Akira. Si mes souvenirs sont, je pense. J'espère que je dis pas de bêtises. Pour avoir une connexion, vous allez faire comment? Free Wi-Fi ou Wi-Fi Pocket? Alors, les deux. On
on a loué des appartements par le Airbnb. Et dans les sélections qu'on pouvait faire, quand on cochait, quand on filtrait un petit peu les propositions, on avait la possibilité de louer effectivement avec le Wi-Fi qui était intégré. Et la plupart du temps, le Wi-Fi intégré, c'est un Pocket Wi-Fi, c'est-à-dire que vous l'avez à demeure, mais vous pouvez également le prendre pour visiter. Par contre, on ne l'aura pas en arrivant, et on ne l'aura pas quand on partira du premier appartement de Tokyo pour retrouver le deuxième appartement d'Osaka. Et là, ça nous fait un petit peu peur parce que ça veut dire qu'il va falloir qu'on se débrouille, vraisemblablement sans GPS si on n'a rien d'autre, pour pouvoir... en Corée, on l'aura pas. Et en Corée, on l'aura pas non plus. Apparemment, d'après ce que j'ai entendu, il y a du Wi-Fi partout et gratuit à Séoul. Ouais. Normalement. Donc on aura une partie du temps des pocket Wi-Fi, mais on essaye de trouver une roue de secours, éventuellement une petite offre SFR, on est chez SFR, pour au cas où on en aurait besoin en dehors de ces périodes-là. PS, faudra appeler Chin là-bas, ça veut dire Zizi. Ça on le sait, ça on l'a... Non, alors, sincèrement, ce qui serait drôle, c'est qu'on le fasse exprès. Ouais. C'est qu'on fasse comme si on ne savait pas. Chin et qu'on fasse, allez, Chin Chin. On voit réaction. Chin Chin. Alors, attends, on va le faire à la version japonaise. Zizi. Zizi la famille. Sushi, Zizi. Bon. C'était référence à une autre vidéo qu'on a faite. C'est la vidéo de présentation qui vient de dépasser les 500. Bon, c'est pas énorme par rapport aux millions de vues des youtubeurs, mais on est content d'avoir eu 500 vues. Donc ça peut être quelque chose de drôle. On peut faire ce genre de conneries. Ouais. On n'est pas à l'abri de ce genre de conneries. Voilà. Les vidéos vont être diffusées pendant le voyage ou vous prenez le matos pour monter et publier là-bas. Alors, pour ce qui est matos, on va embarquer, non pas moi mon ordinateur que je me sers, mais on va prendre un ordinateur portable, parce que quand même c'est plus pratique de prendre l'écran et tout est connecté. Et donc du coup, on va diffuser une partie quand on sera là-bas, et une autre partie après notre retour, quoi. On va avoir... en fait, alors, on a 4 possibilités, dont une sur laquelle on discute encore, et même 5 si on compte les périscopes. On va faire des périscopes, donc à des lives qui auront cette capacité, puisque Periscope le permet depuis maintenant une dizaine de jours, d'être disponible tout le temps, et pas uniquement 24 heures après le live en replay, donc ça peut aussi être intéressant. Donc là pour le coup, ce sera du direct pur jus. On va mettre des petites vidéos comme Jerry Meets Japan. Suivez cette page, elle est vraiment, vraiment bien. Le gars est en ce moment tout seul au Japon. Là où il y a eu, en ce moment, là où il y a eu les tremblements de terre, le cœur des tremblements de terre qui ont fait tant de victimes. Et il fait des petites vidéos de 1 minute qu'il met sur Facebook. Je trouve l'idée plutôt séduisante. Et là, on risque de le faire. Donc, on sera avec un léger différé. C'est vraisemblablement, on mettra les vidéos le soir de ce qu'on a tourné. Ça, c'est moi qui m'occupe du montage. Ensuite, on aimerait bien, mais est-ce qu'on va tenir la cadence, proposer sur YouTube une vidéo tous les jours ou tous les 2 jours, plus exactement, où on fera un résumé de la journée ou des 2 jours. Il y en a qui le font. C'est vachement compliqué, surtout que toi tu es assez perfectionniste, donc tu passes beaucoup de temps sur le montage, donc ça risque de prendre pas mal de Après, c'est temps. un coup à prendre, quoi. Et puis, donc là on serait plutôt dans un esprit vlog. Face à la caméra, on vous raconte un petit peu les choses, on vous montre 2-3 choses. C'est la bière, Tiro Toto, c'est la bière. Toro, petit Toto. Et puis quand on sera revenu, il y a 2 possibilités. Alors celle qui te plaît le plus parce qu'elle est en équation avec tes études de cinéma, c'est faire un documentaire complet sur le séjour, d'1 heure, 1 heure et demie, enfin on ne sait pas encore quel est le format. Alors que moi je suis plus sur cette possibilité de mettre en ligne des vidéos plus courtes, avec le même contenu. Donc plus dans le documentaire, plus forcément dans le vlog, pas caméra qui bouge dans tous les sens, quelque chose d'un petit peu plus posé. C'est un truc dans le style de Ichiban Japan en fait. J'adore les vidéos d'Ichiban Japan. Ça fait partie des chemins tracés qu'on aimerait bien suivre. Moi c'est mon préféré, c'est lui vraiment que j'ai regardé toutes ces vidéos, ça donnait faim, ces trucs de bouffe aussi.
T'as toujours de la bouffe, toujours la bouffe. Donc Mais ouais, on y mettra, tu y mettras essentiellement ta pâte par rapport à ça, mais je pense que ça peut être pas mal et moins indigeste que des longues vidéos. N'empêche que je comprends tout à fait ton Ouais. souci de faire un vrai documentaire qui mettrait en pratique, en exergue tout ce que tu as Ouais. appris au cours de l'année. Oui, quoi. parce que peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, je suis en études licence cinéma audiovisuel. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai des notions au niveau du cinéma. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai envie de faire justement un projet comme ça. Le documentaire, c'est vraiment un truc pour le présenter des festivals, ce genre de truc. Je dis beaucoup ce genre de truc, je le dis souvent. Et voilà, ça c'est le truc vraiment que je vais faire. En plus, les cours que je vais avoir l'année prochaine, je vais les prendre en conséquence pour pouvoir m'améliorer par rapport à ça, pour faire. Donc ça veut dire que documentaire. ça prendrait beaucoup plus de temps. C'est-à-dire qu'on revient mi-août, un petit peu avant, on va rester quelques temps dans la famille avant de revenir véritablement. Je Donc pense on que aura c'est pas un le temps de documentaire, montage, ça sera l'année prochaine. C'est ça, ouais, donc ça risque de prendre C'est plus ça. de temps. Donc là, on va voir par rapport à ça. Si on reprend le cours des questions, il y a des soirées avec Bonjour Bonjour Tokyo. Tokyo. Alors on connaît Julien Tira pour On l'avoir l'a interviewé sur le site de Mission Japon. On va bien évidemment contacter tous ceux qu'on a interviewés pour leur dire si ça les intéresse de se voir. Et si c'est le cas, on aimerait beaucoup, ici une soirée quand on sera sur Tokyo, on aimerait beaucoup voir un petit peu ce que ça se passe sur les soirées de Bonjour Tokyo. Vu l'ambiance avant le départ, ça promet. Zizi, Chichi, Bélo Asai. Vous partez avec beaucoup d'argent liquide ou vous allez tirer avec la carte? il n'y a pas beaucoup beaucoup de de possibilités d'utiliser la carte bancaire. Hein. En plus, la Mastercard est encore plus difficile que la Visa, d'après ce que j'ai comprendre. Donc, on va essentiellement partir, comme tout le monde, hein, de toute façon. C'est assez étonnant de se rendre compte de ça. Le Japon, c'est pour nous occidentaux un pays hyper technologique. Tous les bons produits, Sony et autres, sont fabriqués, Mitsubishi, etc., Nintendo. sont fabriqués au Japon. On aurait pu s'attendre, effectivement, enfin, quand au départ on découvrait la chose, à ce qu'une carte bancaire suffise, et non. Enfin, après, il y a les frais aussi bancaires qui auraient pu venir là-dessus. Énormément de paiements, mais pas forcément dans les petites boutiques. Il y a des magasins qui ont la possibilité de la carte, mais c'est relativement rare. Donc il faut partir avec du liquide. D'où l'intérêt aussi de bien préparer le séjour, de bien préparer le budget pour prendre exactement le montant dont on va avoir besoin et en prévoyant un petit ratio pour les petites surprises ou les petits plaisirs qu'on pourrait se faire, les choses qu'on aimerait rapporter. On avait eu l'idée aussi du Tipeee, je sais pas. Ouais, on va en parler après. Ouais. Si vous voulez nous donner des sous, on va revenir une adresse pour nous donner des sous. Alors, les vidéos de David Mintra sont super aussi. Alors, Toi, t'en as vu? ouais, elles sont vachement bien. Mais la différence que j'y vois, et c'est en ce sens que je préfère celle d'Ichiban Japan, de Guillaume, c'est que Guillaume se prend pas forcément au sérieux. Il y a des moments de déconne et puis des moments un petit peu plus sérieux. Parfois, il va même dans un second degré poétique qui m'enchante. De belles images, il sort vraiment des sentiers battus, des vraies rencontres avec les gens. David Mintry, il est plus sérieux, plus premier degré dans ce qu'il fait. C'est très bien filmé, c'est pas mal fait, mais enfin, le côté sérieux premier de la classe, c'est pas une critique en soi, hein, c'est un style, c'est pas forcément le mien. Bon, on est plutôt dans la déconne, donc on aime bien aussi regarder des choses qui sont de cette eau-là. Ceci dit, je regarde toutes ces vidéos. Hein. Mais si j'avais le choix, si on me mettait un flingue sur la tempe et si je devais choisir, je choisirais Ichiban Japan. Même si les terminaux de paiement sont peu répandus, on trouve quand même pas mal de distributeurs dans les grandes villes. Alors il y a des distributeurs, oui, mais c'est toujours ce même souci de coût bancaire. Je crois que c'est 2%, je m'étais renseigné sur la banque. Enfin 2% plus le coût de change, enfin leur Ça fait cher. marge. Ouais, enfin bon. Mais ouais, tu as raison, Jean-Marc. Hein, il y a quand même des possibilités, notamment dans Combini, qui sont ces petits. Enfin, certains Combini, pas tous. Ces petits mini-markets qu'on trouve au Japon et qui sont ouverts 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, qui à la fois sont mini-markets, mais qui permettent aussi d'avoir d'autres services, des services postaux, des services de paiement et de recharge de cartes, etc. Ont aussi parfois, effectivement, des distributeurs de monnaie.
Mais bon, comme on était parti là-dessus, après, je pense que je vais vous préparer un article sur le site de Mission Japon pour la semaine prochaine, où je vais vous expliquer toutes les péripéties que j'ai eues pour avoir les premiers yens qu'on a eu il y a quelques jours. Hein. Alors, on n'a pas encore tout pris, parce que le yen fluctue énormément en ce moment, et il a même énormément évolué depuis le début où on s'y intéresse, c'est-à-dire en décembre, et aujourd'hui où il y a une vraie différence. Hein. Mais vous verrez ça, enfin, si vous avez l'occasion de vous rendre sur le site, dans l'article. Putain, j'ai du mal à parler. Le site internet missionjapon.com. C'est la bière, pourtant c'est de la petite bière. Ouais, c'est la bière. Non, mais ça doit être la elle est sympa, hein, elle est légère, elle est fraîche. C'est la rattrapage de ce matin qui m'a un peu assommé. C'est pour ça. Bon, bah écoutez, si vous n'avez plus d'autres questions, là on a. Il est quelle heure? Alors on a 20h10. Oula, oui, on a plus d'une heure, dis donc. Hein. Bah, ça a été. Le temps passe vite quand on s'amuse. Alors, pour tout vous dire, on est mort de trouille. Hein, le cœur qui bat, le ventre qui grouille. C'est toi qui étais le plus. Bah, toi, tu as l'habitude de faire des lives, t'en as fait un paquet quand même. Ouais. Une dizaine. Une fois par semaine. Moi, c'est mon premier live. Enfin, je fais un peu de périscope, c'est mon premier live. J'étais mort de trouille, bien évidemment, par rapport à ça. Et ma foi, ça s'est magnifiquement bien passé. Enfin, j'avais surtout peur qu'il n'y ait personne, enfin, que ce qu'on dise n'intéresse personne. Question, s'il vous plaît, interagissez. C'est pour ça qu'on avait plutôt, sur ce premier live, bien préparé les choses pour pas systématiquement besoin d'interaction, même si on adore ça, même si on aime bien aussi que. Nous, pour le moment, on ne sait pas grand-chose. On a fait des recherches, on s'est renseigné. On n'est jamais allé au Japon, c'est notre première. Peut-être qu'il y en aura d'autres après. On le souhaite, on l'espère, si ça se passe bien. Donc, on n'était pas dans l'optique de faire des lives avec tout le savoir qu'on pouvait vous inculquer sur ce qu'on connaissait. On ne connaît pas grand-chose. En Japon. On apprend et en même temps, on vous apprend ce qu'on est en train d'apprendre Je sais pas comment terminer cette phrase. Hein. Donc, voilà. Et donc on avait vraiment bien préparé le truc pour avoir l'interaction. Donc vous aussi vous pouvez, et on demande aussi ça, nous donner des conseils, des informations, des choses à voir, etc. On est hyper preneur, alors que ce soit maintenant ou que ce soit plus tard, ou sur nos différents réseaux sociaux. Ah, on a, même si, non ça c'est pas ça. Comment le concept tonique à tendance kafkaïenne coexiste avec votre vision logique de l'existence intrinsèque? Je dirais pourquoi pas. Moi je dirais c'est pas faux. Référence à Camelot. C'est dur de discuter avec des mecs intelligents quand on connaît. Comment le concept là? Je vais essayer de quand même. Si la bière fait effet, attention au saké. Zi. Voilà. Alors, et donc sakéquette. Quand tu bois du saké, tu vas à la messe et tu demandes des sous. Ouais. Ça veut dire quand tu fais la manche. Alors, une heure très sympa, un plaisir. Bah, merci Thierry, c'est vachement sympa. Merci beaucoup d'être resté un petit peu avec nous. On va faire une petite promo maintenant avant de vous quitter. C'était super chouette ce petit live. Merci Srumka. Merci Srumka, toujours là. C'est un bonheur. Thierry te souhaite un bon anniversaire. Moi, c'est le 8 juin. C'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Ouais, carrément. Un bon anniversaire, je te le dis. Les lions sont pas mal non plus. Soit dit en passant. Ah oui, petite pub, tu disais. Petite pub, ouais. Je sais pas si vous connaissez le principe. Le principe. Bière. Le principe, c'est la bière. Qu'est-ce qu'elle a fait de moi la bière? La bière, c'est comme si c'était mon frère. Ça, c'est les garçons bouchés, mais je l'ai pas chanté. Hein. Je sais pas si vous connaissez le principe du Tipeee, donc du type, hein, du pourboire. 1er juin. 1er juin, mais ils sont tous nés au mois de juin, ces jeunes-là. Voilà. Alors c'est rigolo parce que, bien évidemment, on a prévu le voyage, on a un budget, il est serré mais il est ce qu'il est, et de toute façon on ne vous demande pas, on ne vous demande rien par rapport à ça, on a prévu des trucs, etc. Mais on s'est rendu compte, c'est quelque chose que je ne connaissais pas, en regardant les vidéos sur le Japon, et puis en suivant un peu les personnes qui font ce genre de vidéos, qu'il existait la possibilité pour vous, abonnés, lecteurs, visionneurs, je ne sais pas comment on dit sur YouTube, de montrer votre satisfaction au travail accompli
en voilà, donnant un petit pourboire, un petit tip. Et le site tipeee.com. Moi aussi, je suis un petit type. Parce que je suis pas très bon, donc. Et fait. Petit type. Pas grand non plus. et fait tout ça. Alors, petit rototo. Toto. Oh, d'accord, rototo celui-là. Totoro, Toto. Et ben on s'est dit pourquoi pas. Pourquoi pas. Moi je te le dirai demain à minuit 1. 31 mai, c'est bon. Ah bah oui, c'est bon. Ouais. Enfin, moi je me sens seul d'un seul coup. Vous êtes tous nés à la même période, sauf moi. Je me sens un petit peu démuni. Et donc alors. Bien évidemment, on va faire de la pub, on va dire que qu'on existe. On l'a pas encore fait véritablement. Je crois qu'on l'a fait une fois sur Periscope, mais c'est tout. Voilà. On l'a annoncé nulle part pour le moment. Mais bon, si ça peut vous aider à améliorer l'ordinaire, si ça peut nous aider éventuellement peut-être à visiter des endroits qu'on n'aurait pas visités avec ça. Encore que je suis pas sûr que si par exemple vous avez envie de donner aujourd'hui, si on l'aura pour le voyage. Parce qu'il faut. Je sais pas comment ça marche. Normalement, tu peux donner de l'argent, puis après tu peux l'enlever. Donc, c'est jamais si tu l'as ou pas. Donc, je suis même pas sûr que ça va pas nous aider au niveau du voyage. Le fait est que ça existe. Il n'y a pas de raison qu'on crache dessus. Donc, on a ouvert une page Tipeee. Donc, si vous allez sur tipeee.com et vous tapez Mission Japon, bah, vous tomberez dessus. Comme à chaque fois, il y a des contreparties. On vous fait un petit coucou en vidéo, on met votre nom sur nos génériques. On dit coucou aussi en vidéo là du coup. Mais de façon personnelle, vidéo personnelle, enfin il y a tout un tas de trucs. On fera aussi, on offrira pour certaines contreparties la musique qui nous a été faite spécialement pour Mission Japon. Peut-être on va se quitter là-dessus, on vous fera découvrir en exclusivité une musique inédite originale. Faite par Antise du groupe Inner. Merci Antise, merci Antise, merci Antise. Et puis alors on a décidé de faire un truc qui n'existe pas traditionnellement sur Tipeee. Et là on aimerait pour ça qu'il y ait beaucoup de personnes qui y participent. C'est-à-dire qu'on est parti du principe que, imaginons qu'on ait 100 €. Donc sur les 100 €, il faut enlever, je ne sais plus combien c'est, le pourcentage que prend le site internet. Imagine que c'est 10 €, 10% ou 10%, peu importe. Si c'est 15%, il reste 85 €. On a décidé au bout d'un certain temps, de diviser la somme en deux et on offrirait un cadeau ou plein de petits cadeaux à tirage au sort sur la moitié des sommes qui auraient été investies sur le Tipeee. Des cadeaux du Japon. Pas nécessairement. Pas nécessairement, parce qu'il faudrait les acheter là-bas. Alors, je suis sûr encore une fois que sur le délai, on est la somme idéale par rapport à ça. La sextape de la première fois de Lucien en contrepartie pour 100 € donnés. On peut faire ça. Lucien, c'est un personnage dans ma chaîne Geek Preus. T'adoptes, tu es Gémeaux, ça passe. Bah, super, c'est cool. Je trouve ça super. Moi, je pars très certainement en mars prochain, Thierry. Avec ma fille, j'aurai votre acquis pour notre voyage. Ah bah super Thierry, tiens-nous au courant de ton voyage. Et si on peut t'aider, ce sera avec très très grand plaisir. Aurore, on nous dit logiquement, c'est viré à une précise du mois. Bah oui, on ne connaît pas encore le truc, on verra ça. Voilà, ça c'était pour rattraper, je continue un petit peu ce que je disais, pour rattraper les commentaires et les questions. Alors ce qu'on adorerait, et peut-être que ça peut intéresser Thierry justement, ce qu'on adorerait c'est suffisamment pour que la moitié corresponde à un voyage, à un aller-retour au Japon, et qu'on puisse faire gagner un aller-retour au Japon. Alors ce serait pour nous l'apothéose, c'est-à-dire que la boucle serait bouclée, on est parti au Japon, grâce à ça, des Tipeee nous sont donnés, et on permet à un des tipeurs de partir lui-même au Japon. S'il n'y a que 2-3 €, évidemment, on ne pourra pas le faire. Puis ça paye le bus pour l'aéroport. Voilà, ça, on devrait faire ça. Donc voilà, c'est un peu le principe. On en parlera très certainement un peu plus tard. C'est toujours un peu gênant de dire bon, donnez-nous des sous. Enfin, c'est bien, c'est pas bien. Je sais pas comment. Ça bien fait. Oui, c'est pour ça qu'on a envie de redistribuer une partie. Alors, regarde l'autre, faut pas déconner non plus. Mais voilà, si on veut faire ça, ce serait vachement sympa.
cool l'idée des cadeaux. On aime les les cadeaux. cadeaux. Ben oui, mais c'est. Alors, pas Nous, forcément on des aime cadeaux au faire des Japon, cadeaux. mais ça peut être aussi des bons d'achat sur des sites internet qui vendent des produits au Japon. Japonais, ouais. Quand ils scènes, Ça. des trucs dans ce genre-là, ça peut être 100 euros voilà, de d'achat, etc. Enfin, on trouvera de toute façon, quoi qu'il arrive, quelque chose pour faire ça. Donc voilà, si vous avez envie, vous le faites. Si vous n'avez pas envie, c'est pas un problème. Vous sentez pas obligé, c'est vraiment pas une obligation. Nous, de toute façon, on fait le voyage quoi qu'il arrive, donc c'est pas dépendant par rapport à ça. C'est pas un crowdfunding qui dit voilà, il faut que j'atteigne 20 euros pour que le projet se fasse. Le projet se fera, donc vous inquiétez pas par rapport à ça. Si vous pouvez pas, si vous n'avez pas envie, c'est absolument pas grave. Ce qui, par contre, enfin, c'est pas grave non plus, mais ce qui nous intéresse un petit peu plus, c'est d'être suivi. C'est que notre partager, voyage puisse trouver un écho sur le plus grand nombre de personnes qui s'intéressent, bien évidemment, au Japon. Donc, on compte sur vous. C'est le pré-live, donc voilà, on vous met à contribution si vous le voulez bien, pour parler un petit peu de nous autour de vous, pour partager, pourquoi pas, ce live quand il sera en replay ou nos différents réseaux sociaux sur vos réseaux sociaux à vous. Vous abonner aux différentes pages. Alors on s'est rendu compte que la page Facebook fonctionne plutôt pas mal puisqu'on a plus de 700 abonnés, ce qui est plutôt énorme. On a commencé ça en janvier, donc ça a été très très vite. Ouais, par contre, il y en a assez peu sur la chaîne YouTube, mais parce qu'on n'est pas encore parti au Japon, mais pour être au courant de vidéos qu'on va mettre en ligne, le mieux c'est de s'abonner. On a gagné à peu près 80 sur la chaîne YouTube. Et puis voilà, une centaine par-ci, 200 par-là. Je dois partir, vous êtes super, merci, continuez à vous suivre assidûment. Merci Thierry, et puis bonne préparation pour ton voyage, et puis merci, on aura l'occasion de se croiser sur les différents réseaux sociaux, etc. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Je vous laisse aussi, bonne fin de soirée. Voilà, on te sous et puis on se barre. On se croirait à la messe. C'est sympathique, c'est gentil. Kumka qui dit vous avez qu'à prendre toute la YouTube monnaie des deux chaînes. Ouais, c'est pas. Non, on a monétisé aucune vidéo. C'est une vidéo qui a été monétisée, mais par rapport au droit d'auteur. Ouais, c'est YouTube qui l'a monétisée parce qu'on avait utilisé une bande son qu'on pensait être libre de droit et qu'il n'était pas. Aurore, je vous laisse aussi. Bonne fin de. Merci Aurore. Aurore, bis. Alors attends, bis Aurore, je vous laisse aussi. Bonne fin de soirée et bon dernier préparatif. Donc si vous pouvez nous aider de quelque façon que ce soit, on prend. On est preneur. Tout le monde s'en va, c'est normal, c'est le moment d'aller manger nos sushis là, qui nous attendent. Carrément. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci pour ce premier live, de nous avoir soutenus. On avait besoin de vous, vous étiez là, c'est surtout formidable. Sur moi. Une quête. Ça va mieux. La prochaine fois, je boirai peut-être la bière avant. Et sachez que si on vous a diverti, si vous nous avez trouvé drôle, peut-être parfois pertinent, c'est ce qu'on veut. On veut que ce projet vous permette de vous amuser tout en apprenant des choses, de découvrir tout en ayant un petit peu le sourire, en ayant un petit peu la banane. Ça veut dire bon appétit. Merci Jean-Luc. Voilà, c'est tout ce qu'on souhaite, c'est tout ce qu'on espère. Ah oui, la musique. Ouais. Avant de dire au revoir, on va peut-être faire écouter. Moi, je n'ai pas dit au revoir. Tu disais au revoir, tu voulais faire le truc ou tout arrêter directement. Ah oui, c'est vrai. Tu parlais pas. Ah, moi qui parle. Je parle trop. Bien. Alors, la musique. Voici la musique en exclusivité. Elle n'a jamais mise sur aucune vidéo. C'est une musique qui va servir pour les vidéos du voyage. Au générique, voilà. Alors. Si vous l'entendez pas, vous nous le dites. Elle n'est pas encore en route. Voilà. Peut-être faire un retour. Dites-nous ce que vous en pensez, si vous aimez ou si vous n'aimez pas. Donc c'est une musique de
Inner, c'est ça. En fait, il a Antise. plusieurs noms. Du groupe Inner avec Voilà. 3 Zen. Comme ça. HY, 3 Zen et c'est mes souvenirs sont. Petit retour en rythme. Ah, Srumka a validé. Elle est stylée. Là. Voilà, petit exclu. Là aussi, alors on est en contact Bravo, avec. Jean-Paul. Merci Jean-Marc. On aura également d'autres musiciens. Là, je t'ai pas encore fait écouter, mais j'ai reçu une musique. Ouais. Tu m'avais dit, Autant celle-ci est originale, autant on va avoir d'autres musiciens qui vont nous permettre de nous prêter leur musique, voilà, pour avoir un petit fond à chaque fois, des musiques différentes, ce ne soit pas toujours la même chose. Ouais. On essaye de vraiment bien préparer les choses. Là, le seul truc qui nous manque, à la limite, on va terminer là-dessus, puis après je te laisserai quand même dire au revoir. Le mec qui accapare le truc. Hop là. Je me suis déjà fermé la bouteille. Enfin, presque. Presque, parce qu'elle est tombée un peu. C'est que pour le moment, on n'a pas de logo. Enfin, on a un logo sur la page Facebook, mais on n'a pas de logo. Nous, ce qu'on adorerait, c'est nos deux chevrons qui dépassent d'un rond rouge, un peu comme ça. Donc, si vous connaissez des dessinateurs, gens, voilà, des graphistes qui aiment. Mais il y a au fait Jean-Marc qui. Bon, on va pas te prendre à partie comme ça directement. Éventuellement, si tu as le temps, c'est possible. Mais donc, si vous connaissez quelqu'un qui peut nous faire un petit truc sympa, dessin comme un générique, tête, version manga, en fait. Ouais, ça serait bien. Un manga dans l'esprit du jeton. Qui sort du. On lance l'appel, quoi. Voilà. Voilà, ça c'est fait et je parle plus. Alors moi, je tenais à vous remercier d'être présent, de vraiment d'avoir participé, d'avoir posé vos questions, d'avoir réagi. C'était vraiment cool. C'est vraiment ce qu'on voulait et je suis content. Je suis satisfait de ce live. C'était vraiment cool. Ça fait plaisir. Si on a pu vous apprendre des choses, si on a pu vous divertir, comme tu disais, avec nos conneries, comme on a l'habitude de faire, on fait toujours les cons. Donc voilà, merci à tous de nous avoir suivis. On en revoit peut-être d'autres. Peut-être pas le départ, mais peut-être après. Là, on aura des choses à dire, on va répondre vraiment à des questions. Et donc je rappelle aussi que les réseaux sociaux ici, Mission Japon, est présent sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. On poste beaucoup, mais quand on sera au Japon, on va poster pas mal sur Snapchat aussi. Instagram. YouTube, Instagram, je l'ai dit, non? Ouais, mais on va faire aussi. Ouais, sur Instagram. Et j'ai oublié de noter, mais Periscope aussi, c'est exactement le même pseudo que Twitter. Mission Japon, collé ou pas collé. Voilà. Donc merci de nous avoir suivis. On se retrouve pour d'autres aventures nippones. Encore merci et salut tout le monde. Gros bisous baveux. Gros bisous baveux. C'est son gimmick.